Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous avons le plaisir de cette petite cérémonie où Jean remettra les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à Elisabeth, qui, pour certains ne le savent pas, mais a été notre collègue à l'IAP depuis 1983. Wow. Voilà, et donc elle est arrivée juste avant moi. Oui. Et elle part juste avant moi aussi. Bon. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais je voudrais être un peu la voix d'un certain nombre de directions de l'Institut d'astrophysique. Et donc, Alain Aumont m'a rappelé que déjà il y a plus de 25 ans, Elisabeth était un des piliers de l'IAP par ses contributions multiples à la vie collective, à l'organisation d'événements et au rayonnement de l'IAP, par le lien qu'elle entretenait entre tous, la sagesse des conseils qu'on était sûr de trouver auprès d'elle, sans parler de l'importance de ses contributions scientifiques. Voilà, et vous allez voir un thème un petit peu récurrent, Bernard Faure, qui est ici, qui me dit oui, les détails de mémoire s'envolent un petit peu, mais je peux te dire, me parlant, que l'image d'Elisabeth ne s'y estompe pas. Elle reste celle d'une collègue toujours enjouée. Ça vous rappelle les choses, ça. Qui m'ouvrait sa porte lorsque je venais la consulter pour lui faire part de mes états d'âme pendant mon mandat de directeur. Lorsque je fus parfois confronté à la prise de décisions difficiles qui engageaient l'avenir de l'Institut ou qui concernaient les intérêts de certains collègues, elle m'écoutait et me donnait toujours un point de vue dépourvu d'intérêt personnel ou de clan. Derrière son visage souriant se cachait une fermeté de caractère, que nous lui connaissons tous, et un esprit affûté, capable d'éclairer mes points de vue d'une manière désintéressée. C'est tellement bien que, Bernard, je me suis permis de te citer parce que j'ai trouvé que c'était parfait. Donc, voilà. Elisabeth faisait partie des collègues dotés d'une grande culture et compétences scientifiques que j'ai eu la chance de côtoyer à l'IAP. Elle était pour moi un exemple vivant de la nécessité de maîtriser ses désirs égotiques pour arriver à une plus juste vision de l'organisation de son environnement de travail. Oui, voilà pourquoi Elisabeth est toujours au premier plan de mes bons souvenirs de l'IAP. Bon, si ce n'est pas une déclaration tellement magnifique, bon, moi j'ai décidé que je ne rajoutais rien derrière ça parce que là, tout avait été dit. Et donc je vais laisser la place maintenant à d'autres qui vont avoir une vision plus proche. Moi je me suis contenté d'être un de tes collègues puisque nous avons fait route à l'IAP, en tout cas communément, depuis 1985, année de mon arrivée dans cette maison. Voilà, donc je suppose maintenant tu vas dire quelques mots. Je te passe la place. Vous allez voir certains thèmes revenir. Donc, chère Elisabeth, à mon tour de dire quelques mots. Alors, je me réjouis que tu sois honorée aujourd'hui. Et cela me donne l'occasion non seulement de te féliciter, mais aussi de te remercier très chaleureusement pour tout ce que tu nous as apporté à l'IAP pendant ces longues années. Alors, moi, je fais ta connaissance un peu plus tard, au printemps 95, lorsque j'ai commencé mon stage de DEA avec Robert. Et tu m'as immédiatement accueilli très chaleureusement. Et en fait, j'ai toujours observé faire ça avec tous les stagiaires, doctorants, postdoctorants qui sont passés dans notre équipe. Oui, mais c'est justement, c'est vraiment une facette importante de la personnalité d'Elisabeth, cet accueil. Tu t'intéresses vraiment aux personnes autour de toi. Je crois qu'on peut tous en témoigner. Et tu fais vraiment en sorte que chacun se sente à sa place. Pendant toutes ces années, on a été dans la même équipe. Alors, c'est d'abord appelé groupe nucléosynthèse haute énergie, puis est devenu Cosmo-H, Cosmologie astrophysique de l'analyse, maintenant Astup, astrophysique et univers profond. Vous voyez qu'il y a quand même des thèmes récurrents. Et puis, en fait, comme ça a déjà été dit à l'échelle du labo, dans notre équipe, tu as été un maillon central. Voilà. Tu t'es toujours assuré que les nouveaux venus se sentent accueillis, que les différentes saveurs méthodologiques ou thématiques de l'équipe se sentent reconnues et complémentaires. Et je pense que tous les membres de l'équipe peuvent témoigner que ça a été une vraie réussite et on essaye de maintenir cet esprit que tu as insufflé encore aujourd'hui. Alors, ça c'est déjà un rôle crucial, mais tu as été aussi pendant toutes ces années une collègue avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. On a eu plusieurs projets de recherche ensemble, on a commencé à collaborer peu de temps après mon recrutement comme maître de conférence. Et on a publié notre dernier article ensemble en 2021 sur le rôle des coalescences d'étoiles à neutrons pour l'enrichissement en éléments lourds, dont le premier auteur est Irina Dvorkin, qui je crois ne peut pas être là parce qu'elle enseigne, et qui est la plus jeune arrivée dans notre équipe.
Alors pour parler de ton activité de recherche, en fait je vais me faire le porte-parole de l'un de tes collaborateurs les plus anciens, qui se livre, donc de l'Université du Minnesota, qui, sachant que tu étais honoré aujourd'hui, m'a envoyé quelques mots. Alors je te transmettrai l'original et j'en ai fait une traduction française que j'espère fidèle. Alors je tiens à féliciter, donc c'est les mots de Kiss, hein. Je tiens à féliciter Elisabeth pour cette récompense amplement méritée. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant près de 30 ans et j'ai collaboré à plus de 40 projets. Nous avons été réunis par Jean Audouze lorsqu'il m'a invité à visiter l'IAP. Jean m'a également fait découvrir la France en m'invitant à l'Université d'été des Ouches en 1979. En plus de ma collaboration avec Elisabeth, cela a eu un impact profond sur ma vie. Merci Jean. La collaboration avec Elisabeth m'a permis de vivre certaines de mes expériences les plus agréables dans le domaine de la recherche. Sa motivation et son énergie étaient contagieuses. En plus du travail acharné, les rires n'ont pas manqué, en particulier lors de la collaboration avec Michel Cassé. Je m'intéressais à l'évolution chimique lorsque j'étais étudiant à Chicago et c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler avec de tels experts. Je me réjouis vraiment du travail que nous avons accompli ensemble. Les 2 derniers projets sur les isotopes du magnésium et du fluor ont été doux amers, car nous savions que la fin de cette collaboration scientifique approchait et qu'Elisabeth prendrait bientôt sa retraite. Elisabeth, le fait que ces 2 articles aient été rédigés par nous 2 sans aucun co-auteur les rend encore plus spéciaux. Elisabeth, je suis très heureux pour toi de cette récompense. Je sais que tu passes à un autre chapitre de ta vie, que tu te réjouis de voir grandir tes petits-enfants. Je te souhaite le meilleur et de profiter de l'instant présent. Voilà. Donc c'est ce que Kiss t'a transmis. Et alors je pense que nous sommes très nombreux à nous reconnaître dans cette description d'une collaboration scientifique avec Elisabeth. Motivation, énergie et bonne humeur. Alors, à titre personnel, j'ajouterais volontiers et très haut degré d'exigence. C'est une qualité qui est parfois lourde pour ton entourage, mais forcément une certaine pression. Mais heureusement, tu as toujours eu pour tes collaborateurs une très grande indulgence. Et quand on observe finement, on s'aperçoit que c'est toujours pour toi-même que tu as le plus haut degré d'exigence. Alors je suis sûr que c'est parfois difficile à vivre parce que le monde ne doit pas toujours être à la hauteur de ce que tu espérais. Mais en fait, c'est à nouveau une facette attachante de ta personnalité parce que ça montre à quel point tu es très profondément engagé dans tout ce que tu fais. Alors tes nombreuses contributions à l'IAP ne se limitent pas à la recherche. François en a évoqué un certain nombre. Tu as été très actif dans beaucoup d'autres dimensions de la vie d'Institut, dont je voudrais citer en particulier la diffusion des connaissances et en particulier ton intérêt très spécial pour les plus jeunes. L'organisation des stages d'observation, l'accueil des classes, l'accueil des enfants lors du week-end porte ouverte. Et d'autres ont pris le relais aujourd'hui, mais je voudrais par exemple évoquer ton enthousiasme la première fois que tu m'as indiqué qu'un ancien stagiaire de 3e que tu avais reçu venait de soutenir sa thèse en astrophysique. Voilà. Alors, il faut maintenant que je dise que pendant de longues années, Elisabeth, tu as été de loin ma principale source d'information sur l'intégralité de ce qui se passait à l'IAP. En particulier lors de ces cafés que nous prenions ensemble, tous les deux, parce qu'il faut reconnaître que nous étions quand même de loin les 2 plus matinaux du 3e étage. Voilà. Alors, ton niveau d'information sur toutes les facettes de la vie du laboratoire, même les plus institutionnelles, était d'un niveau de précision, mais remarquable. Alors, c'est en fait une autre illustration du rôle central que tu jouais dans l'IAP et que François a rappelé, et je suis sûr que tous les autres directeurs, comme François l'a dit, seraient du même avis. Alors, il faut quand même que je dise que depuis que tu as pris ta retraite, c'est un énorme problème pour moi. C'est-à-dire que mon niveau d'information s'est dégradé mais à un niveau incroyable. Mais heureusement, et j'espère que ça va continuer longtemps, nous continuons à nous voir très régulièrement et à chacun des déjeuners que nous prenons ensemble, je constate que tu restes mieux informé que moi. Et ça, en fait, c'est le signe de tous les liens forts que tu as tissés avec beaucoup d'entre nous et que tu maintiens aujourd'hui. Alors, je suis bien sûr trop long, donc je vais m'arrêter. Mais vous savez que cette semaine, l'IAP reçoit la visite du comité HCRS, qui tous les 5 ans vient nous évaluer. Alors, on prépare ça depuis des mois, on a écrit un très beau document dans lequel nous revenons sur nos réalisations passées, nous analysons nos forces et nos faiblesses, et nous nous projetons vers l'avenir. Alors, ce que le comité ne verra pas, c'est le manque que laisse ton départ à la retraite dans la vie de l'IAP. Tu étais réellement, et là j'insiste, de celles et ceux qui mettent du liant et contribuent à faire de cette réunion d'individualité que nous sommes un véritable groupe au service de la recherche en astrophysique et de sa diffusion pour tous. Donc pour tout cela et pour ton amitié, chère Elisabeth, je te remercie très chaleureusement et je te félicite à nouveau pour cette distinction. Bravo.
Alors avant que j'officie, on a parlé de Michel Cassé, et Michel Cassé a fait comme qui se... nous transmet un message. Alors Elisabeth jasonne de l'azur. Il faut savoir que Michel est poète. Donc vous allez... Voilà. Elisabeth est une sœur cosmologique. Elle est la grâce même sous la cape des sciences du ciel. Sur le chemin qui mène de la foule des particules anonymes à l'herbe des prés et à la profusion des sentiments, Jean Audouze, Robert Moscovitch, Keith Olive, Pascal Delbourgo, les physiciens nucléaires français et belges et moi-même furent très heureux de la rencontrer. Elle a passé son ciel à servir la science. Boulangère, elle a retiré du Big Bang les petits pains du deutérium et de l'hélium et découpé les éléments moyens en éléments légers. Elle a ouvert les portes de l'IAP aux enfants et celles du calcul à l'évolution chimique des galaxies. Frère de Voie lactée, je fais la révérence à son alacrité, sa droiture et sa générosité. Ça, c'était donc... Un quiz pour savoir de qui ça venait, je pense qu'on aurait tout bon. Alors donc, je vais me projeter au printemps 1978. Ce jour-là, j'étais donc dans le bureau directorial, à peine arrivé, ouvre, la porte s'ouvre, une magnifique jeune femme rentre et me dit, j'ai pas le temps d'en dire une, monsieur, je veux travailler avec vous sur l'astrophysique nucléaire. Voilà. Ça a été le début. Alors, comme certains le savent, j'ai eu quelques chances dans ma vie. J'étais le premier étudiant du Berry. Je suis arrivé à la direction de cette maison assez jeune. Mais je dirais que la troisième chance, du même au moins aussi grande, c'est de t'avoir eu comme élève et ensuite de t'avoir recruté au CNRS. Alors, je rappelle, nous deux, on a eu une chance, que ça se passe en 83. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, les directeurs pouvaient recruter directement les personnes. Et quelques mois après, les ministres communistes bienveillants ont empêché. Depuis 1984, il est strictement impossible à un directeur de choisir s'il doit choisir. En fait, il est obligé de passer par un tas de difficultés. En tout cas, moi, ça, je crois que c'est une chance commune et véritablement une chance non seulement pour nous deux, mais je crois pour l'IAP, comme ça vient d'être dit. Alors, ton œuvre est fantastique, hein. 185 articles. Alors, on a 22, tu as organisé, j'ai compté, ah oui, tu as organisé 22 colloques. Ah oui. Tu as été membre de toutes les commissions ici. Enfin, je veux dire, tu as joué un rôle, ça a été dit. Donc là, maintenant, je répète un peu ce qui a été dit avant moi. Non seulement on a eu la chance de collaborer à la fois amicalement et je crois utilement, mais je ne suis pas le seul. Manifestement, il y a eu plein d'autres. Il y a eu Pascal, d'abord, qui a été notre étudiante commune, et puis il y a eu plein d'autres. Il y a eu évidemment Michel, et Keith et d'autres. Et donc, les collaborations, la quantité de travail que tu as accompli. Moi, j'ai le souvenir aussi du cinquantenaire de l'IAP en 1988. C'est toi qui l'avais organisé. Tu avais fait venir Curien, France Culture a occupé l'IAP pendant 7 mêmes pièces pendant 24 ou 48 heures. Enfin, ça a été un grand succès. Je crois que ça a contribué vraiment au rayonnement de l'IAP. C'est une des choses qui me tenait assez à cœur, que je pense qui tient à cœur à mes successeurs. Donc ça, c'est formidable. Tu m'as fait un joli cadeau un jour, en 2001. Tu as bien voulu organiser un colloque pour mon 60e anniversaire et celui de Jim Troad, et plein d'autres choses. Véritablement,
c'est vrai que moi je suis très admiratif. Tu le sais d'ailleurs, puisqu'on a quand même une relation amicale, tu sais toute l'admiration pour véritablement tout ce que tu as fait. Ce qui est aussi important, ça a été dit rapidement, ton rôle vis-à-vis des jeunes. Hein, tu as, pendant, je ne sais pas le nombre d'années, où tu as été celle qui faisait rentrer les jeunes ici. Et puis, je t'ai vu, moi, on est allés ensemble dans des écoles élémentaires et fabuleux. Véritablement, les élèves, quand ils l'entendent, ils ont vraiment envie tous de devenir astronomes, ça c'est clair. Enfin, magnifique, magnifique carrière, et qui va donc être récompensée. Donc, alors c'est là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Mais gaffe. Donc, au nom du président de la République, chère Elisabeth, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te fais chevalier de l'Ordre national du mérite. Et je réussis ou pas? Ça va? Le discours est long, il y a une vingtaine de pages. Le champagne chauffe, donc on va quand même. Bon, merci à tous d'être venus si nombreux. Certains sont venus de loin, David de Grenoble, Roselis de Lille. Donc, j'ai aussi reçu de nombreux messages de personnes qui ont été empêchées, soit en mission, soit dans leur enseignement. Ils sont avec nous aussi cet après-midi. Il y a bien une petite vingtaine de personnes qui m'ont envoyé un message. Alors d'abord, je remercie chaleureusement François pour son amitié, pour ce qu'il a dit. On se connaît effectivement, comme il l'a dit, depuis fort longtemps, et tu as participé au succès de cette demande de médaille qui a abouti. Alors merci pour cela, et puis merci aussi pour nous avoir permis de nous réunir tous ici dans ce beau laboratoire. Alors, merci Frédéric, un très grand merci aussi pour tes mots si amicaux. Tu as vraiment, je crois, bien décrit un peu les choses. Alors, Frédéric l'a dit, il est arrivé tout jeune étudiant de Robert à l'époque. J'ai l'impression que c'était hier, hein, je vais te dire franchement, mais les années ont passé. Et c'est vrai qu'on a fait un long chemin ensemble, tu as dit 95, donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Et tout ça toujours en toute amitié, toute confiance, c'est vrai. Alors, je vais remercier à distance très sincèrement Keith Solive qui est au Minneapolis et puis Michel Cassé qui est retourné dans ces terres du Gers, parce qu'effectivement, ce sont mes très fidèles amis et depuis très longtemps. Alors, je voudrais maintenant faire mention de la présence de deux personnes. Déjà, Sergueï, tu traduis, Pasquier, tu vas traduire. Sergueï Fleshakov, qui est de l'Institut Ioffe à Saint-Pétersbourg et qui est actuellement à Dieppe, qui travaille avec Pasquier. Et je voudrais saluer son grand courage, Sergueï. Tu veux le traduire, hein. Et c'est vrai que les temps sont tout à fait tragiques pour toi et je tiens à te témoigner toute ma solidarité. Et alors la deuxième personne est Yannick, c'est pour ça que j'ai vu Yannick, qui me fait vraiment le grand honneur d'être là aujourd'hui. Et il sait combien ça me touche beaucoup. Alors, à tous les deux, un grand merci pour votre présence et je voudrais qu'on les applaudisse. Je vais enfin remercier de tout mon cœur Jean Audouze qui a œuvré afin que j'obtienne cette distinction. Et alors revenons effectivement à février 78, c'était l'époque. Jean était tout jeune directeur de l'Institut et il avait beaucoup à faire car il devait remettre sur pied la belle endormie qu'était l'institution IAP. Il avait vraiment beaucoup à faire. Et comme Jean vous l'a dit, je venais lui demander un stage de DEA, on appelait ça comme ça à l'époque, en astrophysique nucléaire.
car à l'époque, je rêvais de transformer le plomb en or. Comme notre illustre prédécesseur, Isaac Newton, comme vous le savez, s'adonna à l'alchimie pendant des décennies. Ben, j'ai échoué dans cette entreprise et je n'ai pas fait fortune. Mais les atomes, c'est vraiment toujours passionnant. Et si Jean, ce jour-là, ne m'avait pas donné ma chance, eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, autant dire que je lui dois beaucoup, beaucoup, et merci à toi, Jean. Par la suite, tout est allé très vite. J'ai fait ma thèse avec Brigitte Roca, qui est ici présente. À l'époque, il y avait aussi les Trois Mousquetaires, Bernard Lazareff, le pauvre Jean-Pierre Chiez, évidemment, Laurent. Bon, c'était une belle époque. Alors, 78, il doit y avoir des historiques, des restes de canal historique. Il y a Robert, bien sûr, Georges. Je suis arrivé un an après. Un petit peu après. Georges était là. Ah oui, Georges. Et puis peut-être François Seb, je ne sais pas s'il est là, mais enfin il reste très peu de canal historique, hein, là, de 78, il en reste très très peu. Tous les directeurs qui se sont succédés après Jean ont fait leur maximum, vraiment, pour que l'IAP soit un laboratoire d'excellence. Ils sont tous présents ce soir et vraiment je les remercie très chaleureusement d'être venus à cette cérémonie. Bien, bah, me voilà avec une médaille du mérite. Alors on va se pencher un petit peu sur ce mot. Je vais un peu regarder un peu ce mot mérite. Je me suis demandé quels étaient mes mérites. En fait, quel mérite ai-je eu à faire ce qui me plaît, en particulier travailler dans un beau laboratoire comme l'IAP, et puis avec des personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Aucun mérite assurément. S'il y a mérite, il faut aller dans le passé, car rien n'arrive ex nihilo. Nous sommes des héritiers tous, et je pense là à mes ancêtres, des plus lointains aux plus proches, et je leur rends hommage sincèrement. Alors finalement, mon petit mérite a été, je crois, de privilégier le sens du devoir. Je fais mienne la phrase du président Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, et pour mon laboratoire, mes amis et ma famille. Je crois avoir transmis ces valeurs à mon fils Nicolas, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et j'essaie désormais de donner le goût de l'effort à mes petits-enfants, Sarah et Hugo. Alors, on va revenir un peu sur le... J'ai presque terminé. Au concept de mérite, cette fois dans notre République. Ben là, j'avoue que j'ai quelques inquiétudes qui pointent, car à l'heure 2 et 2 ne font plus forcément 4. On appelle ce déni de réalité la post-vérité. J'ai regardé dans le Larousse la définition. Je vais vous la lire. Concept, selon lequel nous serions entrés dans une période où l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits. Autant dire qu'on est loin de la science et du mérite, à mon sens. Mais pour les plus anciens, souvenez-vous, on disait déjà que l'on préférait avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Bon, c'est finalement une vieille histoire. Vous devinez dans quel camp j'ai toujours été. Bon, je continue à penser que la réussite au mérite, à l'école notamment, est la meilleure voie possible. Il faut oublier l'égalitarisme qui fait beaucoup de dégâts. Il faut remettre ce fameux mérite au goût du jour si l'on veut faire de futurs bons citoyens et de futurs bons chercheurs pour nos laboratoires. Et je continue à penser que la méthode scientifique, imaginative et rigoureuse à la fois, permet de faire progresser l'humanité. Bref, vous aurez deviné que je préfère les Lumières et leur siècle aux noires ténèbres. Avant de terminer, je voudrais dire un grand merci à Jean Mouette, qui est en train d'immortaliser ce moment. Je veux remercier aussi Christophe Gobet, j'espère qu'il n'est pas loin, qui assure la bonne logistique de cette petite réunion. Et enfin, un remerciement tout spécial à Sandy Artero, qui a organisé l'ensemble de la cérémonie, en particulier ce buffet qui vous attend désormais. Je vous remercie tous. On demande des ouvrants de bouteilles. Félicitations.
J'ai envoyé la vidéo à Kiss, il y a l'aéroport. Pierre. Si t'as vu en direct. Comme tu l'as remarqué, hein, tu l'as dit, Ligné, il y a tous les directeurs de l'IAP. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Elisabeth, tu ne viens pas ta petite boîte. Non, non, bien sûr, non, non, je vais pas. Alors dessous, il doit y avoir, là, c'est ça. T'as vu, là, il y a ces petits machins. C'est gentil, merci. Ou alors tu le donnes. Nicolas va la prendre. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais traquer avec toi. Ah, on va traquer tous les deux. Félicitations. Merci, c'est grâce à toi, tu sais. Non, merci beaucoup. C'est grâce à toi. Tu sais que c'est grâce à toi.